Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Le groupe Later sort tout juste de la scène. Charles, Paul, Noah et Théo. Quel est votre retour comme ça à chaud? L'ambiance était vraiment au rendez-vous? Ouais, franchement c'était un truc de fou. C'est la première fois qu'on a l'occasion de jouer sur une si grosse scène, en festival. Il faisait beau, franchement c'était incroyable. Il y a même retour pour tous, j'imagine, franchement. Ouais. C'est passé trop vite, en vrai, 45 minutes, on avait envie de faire le double facile, quoi. Et c'est tout le temps comme ça, vous voyez jamais le temps passer sur scène? Généralement on voit pas le temps passer, et quand on le voit passer ça semble très long, mais c'est des mauvaises passes donc on s'en fout, mais quand ça se passe bien ça passe très très vite, ouais. J'ai cru comprendre que la passion pour la musique vous a tous réunis, en tout cas c'est ça que j'ai compris, et vous vous connaissez depuis pas mal de temps. Quelle est l'histoire de ce groupe, et surtout moi je voudrais bien savoir pourquoi Later, pourquoi ce nom de groupe? Alors oui, en fait on s'est rencontrés un peu post-lycée en gros, et on connaissait tous, certains d'entre nous se connaissaient. Par exemple moi je connaissais Paul, je connaissais Noah il connaissait Charles, etc. Et en gros ça s'est vraiment construit avec l'envie justement de monter groupe de musique, et avec les rencontres qu'on avait dans notre entourage, etc. Et voilà quoi, ça a matché comme ça en gros. En termes de goûts musicaux, est-ce que vous arrivez avec des influences un petit peu différentes selon chacun, ou est-ce que vous avez plus ou moins les mêmes styles musicaux? Au début on avait tendance à dire qu'un tel avait tel style de musique, l'autre pouvait être plus pop, jazz, etc. Mais en fait avec le temps on s'est tous un peu mélangé nos influences, etc. Et donc je dirais que c'est plus mélangé. Maintenant chacun arrive avec un mélange de tout le monde un peu, quoi. Récemment vous avez sorti un nouveau single, Baby Come Over Tonight, un titre magnétique et surtout qui transporte. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire de manière générale? Quel sentiment vous voulez communiquer quand vous écrivez? Souvent c'est en rapport avec le lieu dans lequel on compose, et par exemple depuis quelques années maintenant on a vraiment le besoin de s'isoler, et typiquement cette musique elle est sortie en une soirée où on était justement allé en Bretagne, à Crozon, on était vraiment à côté de l'océan. Et en fait ça a respiré un peu, le soleil, le surf, vraiment on était trop contents de se retrouver, et on avait envie vraiment, on ressentait cette musique avant même de la faire, quoi. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment spontané en fait. Donc vous allez peut-être revenir un peu plus souvent en Bretagne, histoire de trouver plus d'inspiration encore peut-être? Carrément, on serait ravis. Et ça surfe entre vous? Pas du tout, il y en a qui surfent, pas du tout? Avec Théo on est parti 2 semaines là dans les Landes et dans le sud-ouest pour surfer, ouais. On s'y met doucement, mais pour l'instant on est quand même très nuls, donc on veut pas trop le dire. Mais on aime énormément ça. L'an dernier vous aviez sorti l'album Walking on the Line. Un an après, à aujourd'hui, quel est le bilan de cet album? Donc on a sorti l'album il y a 1 an et demi. C'était une première expérience pour nous de sortir un album avec tout le travail qu'il y a autour, donc en termes d'images, de vidéos, de sorties, de concerts et tout ça. Et on a fait un peu la consécration de cet album. Ça a été notre date à Paris, à la Cigale, où c'était une date assez extraordinaire. Et donc voilà, on a le bilan est plutôt bon, et après on s'est remis assez vite à composer d'autres choses pour la suite. Vous le voyez vraiment comme une étape, c'était vraiment, vous sortiez votre premier album, c'était vraiment, vous y mettiez de la pression, pas du tout? Vous étiez vraiment plutôt détendu dans la confection et la création de cet album? En fait on avait fait 2 premiers EP qui nous avaient un peu mis sur les rails, on commençait à être entouré, à avoir une équipe, un label, etc. Et une fois qu'on a fini Daydream, du coup le deuxième, ça semblait assez naturel d'aller vers l'album, et c'était un peu un défi parce que on se sent jamais vraiment prêt à faire un premier album, je pense, mais on avait envie de le faire. Du coup, comme disait Charles Marie, on a fait des résidences, on est parti composer et tout, et les titres se sont formés, et en fait on l'a sorti, et c'était très cool, tu vois. Mais ça vient avec le temps, quoi. Votre titre Highway 10, ça je le savais pas, je l'ai découvert du coup, a été joué et partagé depuis l'espace par Thomas Pesquet. Moi je trouve ça incroyable personnellement. Quelle était votre réaction sur le moment, je veux dire? Franchement c'était un truc de fou, on l'a appris, je me souviens un matin comme ça, d'un coup je sais plus qui, sur Twitter ou quelque chose comme ça,
Et pour nous, ça nous paraissait dingue parce que vraiment, on commence et on continue. Enfin, maintenant, on est un peu plus entouré, mais on a vraiment commencé en home studio, dans la chambre de Noah. On a fait ces 4 accords de base et on a fait la musique en une journée. On était comme des fous, on était dans un sous-sol tout petit. Et on se dit, il est allé dans l'espace. Enfin, pour nous, on n'arrivait pas à faire le lien entre les 2 événements et ça nous dépasse encore. C'est ouf de se dire que il a été joué autre part que sur Terre, quoi. Enfin, c'est marrant. C'est surtout ça. Moi, je trouve ça très drôle, quoi. Est-ce que ça vous donne envie ou peut-être l'idée ou ça pourrait vous inspirer pour créer un titre pas en hommage à ça, mais qui soit un peu plus aérien ou enfin qui nous emmène peut-être, je sais pas, plus dans les étoiles? Ouais, on va faire un concert sur la Lune bientôt. C'est exactement ce que j'attendais, littéralement. Non, c'est pas l'inspiration. Je pense qu'il vient pas de ce genre d'événements qui arrivent. Je pense que ça c'est un petit plus et c'est drôle, mais en fait ça nous fait plaisir et après on passe quand même à autre chose et c'est pas notre inspiration première, je pense. Et quand vous écrivez, est-ce qu'il y a forcément un message que vous voulez faire passer ou pas nécessairement? Il n'y a pas forcément un message, je pense que c'est plus essayer de transcrire un peu ce qu'on ressent au moment où on écrit. Et le message, c'est pas nous qui décidons forcément du message qu'on va envoyer à chaque morceau. En fait, ça nous dépasse un peu. Et puis ouais, c'est justement ça qu'on trouve tous chouette, c'est le côté universel de ce que l'interprétation des gens peuvent avoir. Chacun va interpréter des paroles, un morceau, une mélodie différemment, que ce soit une mélodie plus triste, plus joyeuse, etc. Et c'est de laisser justement place à l'interprétation de chacun, quoi. Ce que je trouve vraiment bien, c'est par exemple quand on sort une musique et qu'on se rend compte 4 mois plus tard qu'elle peut dire complètement autre chose, ou alors quelqu'un nous en parle d'un autre point de vue et on se dit ça se trouve quelque part moi aussi je voulais dire ça mais sans pouvoir le conscientiser à ce moment-là, donc c'est vraiment ça que je trouve intéressant plutôt que quelque chose de très littéral où on raconte une histoire de A à Z. Enfin voilà, on est plus dans quelque chose de pas conscientisé. La démarche artistique, c'est surtout de transmettre des émotions, quoi, et de procurer des choses aux gens, quelles qu'elles soient, en fait. Enfin, nous, on fait ce qu'on fait et le but, c'est d'essayer de toucher les gens et voilà, plus qu'un message, je dirais que c'est ça, quoi. Et il y en a un qui compose ou vous composez à 4? On compose tous les 4 et Charles-Marie écrit les paroles. Mais du coup ça revient avec ce qu'on disait, c'est que généralement les paroles sont écrites par Charles-Marie exactement en même temps que la musique. Donc il y a un truc très spontané et je pense que même toi des fois tu trouves le sens après les avoir écrites ou des fois pendant, enfin ça dépend, il n'y a pas de recette magique mais du coup tout se fait en même temps à chaque fois, quoi. Aujourd'hui en tout cas nous on est à Bréal-sous-Montfort en Bretagne, une région que vous connaissez puisque vous êtes déjà venu notamment à Rennes au 4 bis. À Paris vous avez déjà fait votre première cigale, vous l'avez dit un peu plus tôt. Parmi toutes vos scènes, quel est le plus beau souvenir? Je pense que c'est quand même la cigale où pour nous en fait c'est vraiment dans notre quartier, il y avait vraiment quelque chose de fou dans l'idée de passer tous les jours devant cette salle et de pouvoir enfin y jouer, et l'énergie était incroyable et on la refait tous les jours. Moi je fais mes courses en face au Carrefour, le grand Carrefour. C'est trop drôle en vrai. Puis depuis tout petit on passe devant et tout, on a vu plein de concerts là-bas et on a vu des artistes qu'on adore donc y passer après forcément c'est un peu une consécration. Et une prochaine salle qui vous donne envie comme ça, peut-être une salle dont vous passez régulièrement devant aussi? Ouais, l'Olympia, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire ou... Non, j'allais dire aussi, on va annoncer là une date bientôt à Paris, justement à la Machine du Moulin Rouge. On va jouer à la Machine du Moulin Rouge où on passe de l'autre côté du boulevard, mais assez proche de la cigale, je finis de rien, mais voilà, la prochaine étape c'est la Machine, on est assez content excité de jouer là-bas. Un homme seul peut avoir de grands rêves, ça on le sait. Alors moi ma question c'est, est-ce qu'un groupe de 4 personnes voit ses rêves multipliés par 4 ou pas? Quels sont vos plus grands rêves, vos plus belles envies aujourd'hui? Je pense que depuis qu'on a commencé le groupe, on a vraiment vu nos rêves un peu franchir des caps à chaque fois. C'est-à-dire que quand on a commencé, on avait le rêve de vouloir faire des concerts, de vouloir avoir une portée et un public qui écoute notre musique. Ensuite, il y a eu la cigale. On sait qu'on a des rêves d'événements marquants comme la cigale. On peut rêver de jouer à l'Olympia et on peut rêver de continuer à faire partager notre musique avec le plus de monde possible. Et de conquérir un public, quoi. Et en fait à chaque fois je trouve que ça évolue bien, on grille pas les étapes, quoi. C'est-à-dire qu'on fait ça progressivement et à chaque fois donc on a le rêve, l'étape d'après c'est un peu le rêve d'après, quoi. Donc la Lune finalement on attend un peu et on verra ça pour plus tard. Ok. Quelle est la suite pour le groupe? Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation? Est-ce qu'on peut avoir quelques détails?
On va sortir un album en novembre. Typiquement, Baby Come Over Tonight, il fait partie de cet album. Et c'est vrai qu'on a essayé un peu d'explorer un peu un nouvel univers, peut-être un peu plus synthétique, un peu plus pop, mais toujours avec ces inspirations rock qu'il y avait dans Walking on the Line. Mais on espère faire quelque chose d'assez cohérent. On est assez content de ce qui se passe actuellement. Il n'est pas fini à 100%. Mais on est très content de la direction que ça prend. On espère que ça va plaire à tous ceux qui nous écoutent déjà et en convaincre d'autres aussi. Je l'espère totalement. Later, si vous les entendez pour la première fois aujourd'hui, je vous invite à les écouter bien sûr sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup Later. Merci. She's climbing up